que karma, ce n'est pas prédiction de la vie. C'est similaire parce que si on sait ce qu'on crée, on peut savoir ce qu'on va avoir. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on crée parce que plein de choses on crée sans plein conscience. Beaucoup de choses sans plein conscience. Et pour ça, on ne sait pas quel est notre futur qui va arriver parce que on n'est pas conscient de ce qu'on a créé déjà dans notre passé. Et pour ça, il faut rester en pleine conscience pour découvrir la vérité du moment présent et voir après les conséquences. Comme ça, on peut apprendre le concept de karma. Et le plus des exemples de moment présent on peut voir, le plus de compréhension on va avoir dans le sujet de karma. Parce que si je suis consciente, en pleine conscience maintenant, je sais ce qui se passe, je sais mes actions, parce que rester en pleine conscience, une chose, c'est rester avec la compréhension de la vérité, de l'essence de toute la vie, que tout est intemporaire, que comment l'esprit fonctionne, notre conscience se lève, disparaît, change un après l'autre. C'est une bonne compréhension. Deuxième, c'est au niveau de matière, je peux dire, parce qu'ici, quand on reste toujours et on n'est pas le moine et non, pas plus. Et on est dans la société, on reste dans le monde de matière. Et ici, bonne compréhension, c'est voir quelle création au niveau de matière on produit par utilisation de notre conscience, de notre corps et esprit. Donc, quand on reste en pleine conscience, on peut savoir qu'est-ce qu'on crée. Quand on continue à rester en pleine conscience, on peut savoir qu'est-ce qu'autre on crée. Mais chaque fois qu'on on est dans la situation, on est dans chaque moment nouveau, ce qui se passe avec nous, ça c'est réaction, ça c'est quelque chose qui revient de notre passé. Et si on reste en pleine conscience, comme j'ai dit, on sait ce qu'on crée et on peut voir ce qui se passe en nous. Donc ce qui se passe en nous, il vient d'extérieur. Ce qu'on crée, ça vient de notre intérieur. Et ce qui se passe en nous, les conditions, je peux dire, il vient d'extérieur de nous. Et on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui fait quelque chose à nous, c'est le météo comme ça, c'est le trafic que je suis en retard, c'est quelqu'un d'autre qui m'a promis, il n'a pas réalisé le promis et c'est pour ça je ne peux pas maintenant autre chose. Comme ça, on se perd dans les croyances fautes de matière, de réalisation au niveau de matière. Mais pas, on ne doit pas se perdre. On doit voir, rester en pleine conscience et voir qu'est-ce qui se passe d'extérieur à propos de nous. Et ça, c'est le résultat de quelque chose qu'on a créé avant. Donc, si on reste en pleine conscience plus de temps, on peut voir ce qu'on a créé, on peut voir ce qui vient en nous. Si on reste longtemps, on peut déjà connecter. Parce que karma, elle est très compliquée, elle est très logique et très simple, mais très compliquée avec le largeur, avec le taille, la quantité des éléments, des petits facteurs qu'il ménage, contrôle de venir au bon moment et créer les situations pour nous. Parce que il n'y a pas de règle qu'on crée la cause, l'effet vient dans si beaucoup de temps. Non.
il y a un moment différent. La vie, la loi de la vie de impermanence est dirigée par le... Oh, je n'arrive pas à expliquer, je n'arrive pas. Pardonnez-moi, ici, je commence le sujet que je n'arrive pas à expliquer. Parce que je ne suis pas là encore, je fais mon chemin aussi. Mais juste, il faut comprendre que la loi de karma fonctionne dans les expressions différentes qu'on ne peut pas vraiment, on n'est pas capable avec notre esprit de les comprendre et voir. On n'est pas Bouddha qui est élevé et peut être très précise avec son esprit pour vraiment aller en profondeur et voir tout. Mais ce qu'on on peut voir les plus grands exemples. Mais ça peut permettre juste plein conscience. Donc, les choses qu'on a fait déjà il y a beaucoup de temps, il y a des années, on ne peut pas vraiment lier les conséquences avec. On peut maintenant vivre, on vit maintenant les conséquences de quelque chose qu'on a créé avant. Mais on ne peut pas vraiment lier avec notre propre observation. Parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas eu le plan de conscience avant. Mais le petite chose, vous juste essayez, et moment pour moment, créez quelque chose, et après, vous allez voir vraiment le résultat. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, gratuitement, de votre corps, vous aidez quelqu'un. Vous proposez votre disposition pour juste conversation. Vous faites quelque chose qui sort de votre habitude et qui sort de l'habitude de cette société. Et vous allez voir le résultat. Juste n'attachez pas que je crée maintenant l'action, j'attends pour le résultat. Ce que vous allez avoir plus d'attachement pour quelque chose d'autre. Parce que ici, attachement, gagner. Il gagne la place principale. Parce que si vous créez avec attachement de résultats, vous allez avoir l'effet d'attachement plus et vous n'allez pas avoir votre effet de cause de création de quelque chose de bon. Parce que attachement va être plus fort ici. Donc quand vous faites quelque chose, vous faites juste pour faire, juste pour expérimenter, sans attachement. Et vous allez voir, vous allez avoir les résultats dans votre vie. Quelqu'un va venir, ça demande un moment dans votre vie et faire quelque chose pour vous. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que les petites choses comme ça, ils ne sont pas des grandes choses pour attendre beaucoup de temps pour la nature créer quelques grands résultats pour vous. Les grands changements, ils ont besoin de grands efforts et plus longtemps aussi pour les grands changements, vous comprenez. Mais les petites choses, les petits trucs, vous juste essayez. Bien sûr, n'essayez pas avec les mal choses. Ne faites pas quelque chose mal pour voir si quelqu'un peut faire quelque chose mal à moi. Non, c'est pas la bonne expérience. Donc, vous faites quelque chose de bon. Et vraiment, vous laissez les commentaires. On peut maintenant faire un défi. De penser, de faire quelque chose out of the box. Dehors de boîte, on dit. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent. Quelque chose de n'est pas attendu. Et vous allez voir le résultat. J'aimerais bien vraiment savoir que vous essayez, donnez l'essai, donnez la chance pour votre vie, changez un petit peu, donnez vous-même la chance de connaître la cause et effet de karma. Je sais que j'ai pas vraiment développé bien le sujet, peut-être je vais revenir une fois pour donner un peu plus d'explications, d'informations, et j'ai besoin d'inspiration pour ça. Et quand même maintenant j'ai partagé, j'ai commencé, j'ai ouvert le sujet, qui est un sujet très important parce que quand on comprend karma, quand on comprend que ça c'est notre responsabilité, on arrête
et de juger toujours le monde autour de nous, le monde extérieur, un extérieur qui crée les conditions pour nous, et on va voir que toutes les conditions, il juste le tail. Tail, comment on dit tail? C'est quelque chose qui un chat a et un chien a. C'est derrière, c'est comme ça. Tail. Je ne sais pas comment on dit tail, mais ça c'est notre. Vous avez compris, d'accord? C'est le parti que l'humanité, nous, les hommes, on n'a pas. Comme ça derrière, mais les chats, les chiens et les sourires, ils ont. Et donc ça c'est notre tail, je dis en anglais, qui vient de notre passé, toutes les conditions. Et il faut pas oublier qu'ils sont juste pour expérience, pour notre propre expérience. Il faut avoir plein de conscience dans ce moment-là, pas réagir, mais agir de liberté de réaction, prendre les faits dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, et faire son réaction, son attachement de l'illusion qui se passe, parce que ça c'est juste la décoration pour nous comme au théâtre. C'est quelque chose qui crée une situation pour nous à cause de quelque chose qu'on a créé avant. Et maintenant, on a le choix, comment on agit, qu'est-ce qu'on crée, quel est mon comportement, quel est mon choix pour mes prochains pas. Maintenant, je crée cause nouvelle. Quelque chose qui arrive, la situation c'est déjà fait, mais chaque moment, je crée cause pour les situations prochaines. Donc maintenant, je prends la responsabilité pour ça que je vais avoir après. Si je ne prends pas responsabilité dans ce moment-là, si je préfère juste réagir avec l'habitude ou juste pour trouver la solution pour cette situation tout de suite, je vais créer par ça la situation prochaine qui va revenir avec les mêmes émotions, avec les mêmes sentiments, avec les mêmes conditions qui vont donner à nous encore fois une chance pour choisir réagir ou agir. Chaque moment, on crée cause et chaque cause vient avec effet. Il n'y a pas de cause sans effet. Et tout ce qui vient, tout ce qui se passe, c'est un effet. Comme j'ai commencé à dire avant, au début des vidéos, le fait que vous regardez maintenant cette vidéo, ça c'est aussi effet de quelque chose que vous avez fait avant. Donc, vous pouvez comprendre que vous avez déjà le lien avec Dhamma, la connaissance de la vérité. Vous avez déjà le lien avec la grande conscience. Ça veut dire que vous avez déjà les chances, vous avez déjà les graines qui poussent à l'intérieur de vous pour changer votre vie aux bonnes directions, pour développer le plan de conscience, développer la bonne compréhension. Vous avez déjà ce grain parce que vous regardez cette vidéo et cette vidéo parle de ça. Et je finis ici. Au revoir.